DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le Sénat a approuvé lundi la levée des immunités parlementaires d'Augustin Matata Ponyo, l'ancien premier ministre devenu sénateur et soupçonné de détournement de fonds alloués à l'indemnisation des victimes d'expropriation sous le règne du maréchal Mobutu Sese Seko. Il devra donc désormais répondre devant la justice, mais ses partisans dénoncent déjà un acharnement politique. Je vous propose de suivre ce petit reportage qui va mieux nous expliquer ce qui se passe pour Matata Ponyo. Ensuite, nous allons nous retrouver pour placer un petit mot, faire une petite réflexion et bien sûr entrer dans la conclusion de ce sujet, bien entendu, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra finalement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait qui nous explique ce qui s'est passé au Sénat. Le bureau a en effet levé les immunités du sénateur Matata Ponyo qui fera face désormais à la justice. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour conclure ce sujet. À tout de suite. Vous le savez, le bureau du Sénat a décidé la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo Mapon qui va faire face à la justice pour, entre autres faits, les fonds destinés au titre de la zaïrianisation. Santanyani, reportage. Le Sénat, par le truchement de son bureau, décide d'autoriser le procureur général près la Cour constitutionnelle d'engager des poursuites à charge du sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon dans l'affaire du détournement présumé des fonds destinés aux victimes de la zaïrianisation à titre d'indemnisation. Cette décision, prise par le bureau de la Chambre de sages, fait suite au réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. L'autorisation du bureau du Sénat est conforme au règlement intérieur de la Haute Chambre en son article 218 qui stipule qu'en dehors de la session, le bureau du Sénat statue sur la demande de lever des immunités parlementaires d'un sénateur. Assisté par son avocat conseil, Maître Chebele, le sénateur Matata Ponyo a eu droit à la parole lui accordée par les 6 membres du bureau, présents à Kinshasa sous la conduite de Modeste Bahati Lukwebo, le speaker du Sénat, dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Pour respecter scrupuleusement les textes qui régissent le Sénat, peu avant, le bureau avait auditionné le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Konkesha, qui a éclairé la lanterne des membres du bureau sur ce dossier. En autorisant la levée des immunités de l'ancien Premier ministre, le bureau du Sénat n'a fait que son devoir constitutionnel et réglementaire pour permettre à la justice qui met en cause leurs collègues dans cette affaire de dédommagement des victimes de la zaïrianisation de faire son travail. En clair, la décision du Sénat, du reste saluée par l'opinion, n'appelle à aucun débat. Il reste au sénateur incriminé de prouver son innocence devant la justice. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait qui vous a donné ce petit aperçu de ce qui se passe. En effet, le bureau du Sénat a levé les immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Une deuxième demande après celle concernant en tout cas l'affaire Bukangalonzo. Il y a eu cette demande. Mais selon le constitutionnaliste Jacques Njoli, relayé par Radio Okapi bien évidemment, il estime que le bureau du Sénat est allé vite
en besogne et au-delà de la demande même du procureur en décidant de la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Aponyo. Dans une intervention faite le mardi 6 juillet, le professeur Jacques Joly pense que cette décision a été prise avant même que le procureur près la Cour constitutionnelle n'établisse la culpabilité de l'ancien Premier ministre dans l'affaire de l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation. Le procureur général sollicitait tout simplement une autorisation aux fins d'instruction parce qu'à ce stade, il ne dispose d'aucun élément. C'est quand même curieux que ce bureau du Sénat ait tranché ultra petita. La décision du bureau du Sénat est allée au-delà même de la demande du procureur général en autorisant les poursuites et surtout en levant les immunités, analyse le professeur Jacques Joly. Je rappelle que ce professeur est constitutionnaliste et actuellement député national. Alors pour l'ancien juge de la Cour constitutionnelle Eugène Baniakou, l'immunité parlementaire ne devrait entacher le principe de séparation des pouvoirs. Le professeur Baniakou de dire, en engageant une action de justice, le procureur couvre tout ce qui est connu comme infraction. Il ne peut pas séparer l'indemnisation des victimes de zaïrianisation et laisser les autres faits. Si certains sénateurs soutiennent la décision de leur bureau, d'autres crient à l'acharnement contre l'ancien Premier ministre et estiment que cette décision de la levée des immunités va à l'encontre de la position officielle de la plénière dans l'affaire Bukangalonzo. En réaction, dans une mise au point du mardi 6 juillet, le bureau du Sénat juge sa décision conforme à l'article 218 du règlement intérieur du Sénat. En autorisant la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Aponyo, le bureau du Sénat affirme n'avoir fait que son devoir constitutionnel et réglementaire pour permettre à la justice qui met en cause leurs collègues dans cette affaire de dédommagement des victimes de la zaïrianisation de faire son travail. Donc voilà comment le bureau se défend de ces accusations justement contre lui, formulées contre lui. Alors il faut dire que la première demande de la levée des immunités de Matata Aponyo s'était butée au refus de la plénière. Le vote s'était fait et la majorité avait voté contre cette levée des immunités. Alors cette fois-ci, je ne sais pas, une stratégie utilisée par le bureau pour éviter la plénière, étant donné que la session était arrivée à son terme, mais le bureau continuant à travailler et c'est le bureau qui a décidé, bien sûr, conformément en tout cas au règlement intérieur, vous l'avez suivi, conformément à l'article 218 du règlement intérieur. Alors, est-ce que pouvons-nous conclure que l'ancien ministre de l'économie du gouvernement Matata Aponyo, Modeste Bahati Lukwebo, devenu dans l'entretemps président du Sénat, a-t-il lâché finalement Matata Aponyo et s'il l'a lâché, pour quelle raison? Quel serait le mobile qui aurait poussé Modeste Bahati Lukwebo et tout son bureau à lâcher finalement Augustin Matata Aponyo? En tous les cas, l'avenir nous dira certainement quelque chose là-dessus et Matata Aponyo désormais devra répondre de tous les faits lui reprochés devant la justice congolaise. Alors certains observateurs ne comprennent pas pourquoi Augustin Matata Aponyo lui-même n'avait pas pris le devant pour faire face à la justice, lui qui avait annoncé en tout cas revenir au pays après son séjour du côté de la Guinée et où il avait dit qu'il rentrait pour faire face à la justice. Une fois arrivé ici, il y a eu ces péripéties, cette saga en tout cas autour de la levée de ses immunités et lui qui se félicitait finalement de voir la plénière du Sénat souveraine décider de ne pas accorder cette levée de ses immunités au procureur après la Cour constitutionnelle. Maintenant, le bureau l'a lâché. On verra bien comment ce dernier va se défendre. Alors, il y a deux affaires. Nous avons l'affaire Bukangalonzo et cette affaire d'indemnisation liée à cette opération de zaïrianisation qui avait été décidée par le maréchal Mobutu à l'époque du Zaïre. Est-ce que les autres faits lui reprochés seront... le procureur, en fait, pourra l'interpeller aussi pour ce qui concerne la situation de Bukangalonzo? C'est en tout cas la question
que plusieurs observateurs se posent. Nous verrons bien, puisque ces immunités sont désormais levées, Matata Ponyo devra répondre de tous ces actes devant la justice congolaise. État de droit que nous avons toujours tous appelé de tous nos voeux, c'est aussi cela, mais que tout se fasse dans le respect strict de la procédure. Nous restons un peu sur notre soif, après tout ce qu'on a vu avec le procès 100 jours de Vital Kamerhe. Nous espérons que cette fois-ci, la justice dira réellement le droit et rien que le droit. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous continuons en tout cas à suivre cette affaire en rapport avec Augustin Matata Ponyo Mapon. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur ce sujet et surtout abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.